pour le confort de tous à couper vos micros et pour la fluidité du réseau internet également de couper votre caméra. Je vous remercie. L'objectif de ce webinaire est de comprendre le CPF pour organiser votre plan de développement des compétences. En effet, ça fait 3 ans que la dernière réforme de la formation professionnelle, est parue, concernant en tout cas le compte personnel de formation et il reste encore parfois un mystère pour beaucoup d'entreprises. Ce dispositif CPF, permet de financer ou de cofinancer des actions de formation et il est à la portée de tout salarié désireux de certifier l'acquisition de ces nouvelles compétences. Nous allons faire ensemble aujourd'hui un rappel des obligations des employeurs en matière de formation, un focus sur le fonctionnement du CPF et également un point sur l'abondement employeur et la mise en place de la politique CPF dans l'entreprise. Je suis Sandrine Gigant, je suis conseillère formation pour PCI Campus Alsace. Je vous présente Natacha Kassaï qui est notre chargée de formation et responsable pédagogique au sein de nos centres d'études de langue, ainsi que Séverine Muller, qui est responsable de la formation de la société Burdadruck à Vieuxtannes et qui apportera son témoignage dans la mise en place du CPF au sein de son entreprise. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé aujourd'hui par CCI Alsace Eurométropole, animé par CCI Campus. Pour vous rappeler qui nous sommes, en fait, notre chambre de commerce et d'industrie est basée territorialement. Notre siège est à Strasbourg et nous avons également une délégation à Colmar pour le centre Alsace, une délégation à Mulhouse pour le sud Alsace. La CCI, c'est 215 collaborateurs, c'est 100 dirigeants d'entreprise élus pour 5 ans. 2021 amorce les prochaines élections. Et la CCI s'investit au quotidien pour accompagner vos entreprises et ses projets. Et nous avons pour mission principale le Parlement des entreprises, c'est-à-dire la représentation de vos intérêts, l'appui aux entreprises, l'appui au territoire et la formation. Le sujet d'aujourd'hui est intégralement consacré à la formation, donc CCI Campus Alsace intervient. Vous nous connaissez certainement puisque vous êtes inscrit à ce séminaire. Nos 2 grandes activités sont la formation diplômante au sein de nos CFA, mais également la formation courte au sein de nos centres de formation. Au sein des CFA, en CCI Campus Alsace, nous formons en alternance nos étudiants de niveau bac à bac plus 5, avec 34 filières de formation telles que la vente, les fonctions support, l'assistanat, les ressources humaines, la comptabilité, l'immobilier, l'assurance, l'intérim, l'informatique, l'international ou le management, pardon. Nous formons plus de 1600 jeunes chaque année, avec un taux de réussite dont on est assez fier, qui est aujourd'hui de 90%, en tout cas pour l'année 2020. Et notre CFA est ainsi classé le 2e organisme régional de formation des jeunes en apprentissage. CCI Campus, c'est également de la formation courte à destination des salariés, des particuliers ou des demandeurs d'emploi. Et nous proposons des formations sur une vingtaine de domaines de compétences qui rejoignent un peu les filières de formation de notre CFA, parce qu'on va y retrouver du management, de la vente, de la santé, qualité de vie au travail, les langues étrangères, l'immobilier, l'international, l'informatique bureautique, le web, tout ce qui touche à la communication d'entreprise en intégrant bien entendu Internet et le digital, les marchés publics également, les tuteurs maîtres d'apprentissage et j'en passe. Dans tous les cas, si vous avez besoin de plus amples renseignements, vous retrouverez en fin de présentation nos coordonnées directes de CCI Alsace Eurométropole et également du CCI Campus Alsace. Nous allons pouvoir entrer maintenant dans le vif du sujet. Le CPF, qui connaît régulièrement des évolutions et des améliorations, toujours dans le but de permettre un usage simplifié et plus incitatif dans l'utilisation de ces fonds à disposition des salariés d'entreprise. Donc, la CCI Alsace Eurométropole et CCI Campus Alsace vous proposent ce matin de faire le point sur ces sujets, que sont l'obligation d'entreprise, le fonctionnement du CPF, les abondements possibles et la communication vers vos collaborateurs. Je vais céder la parole à Natacha Kassaï qui va vous présenter le fonctionnement du CPF et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, bonjour à tous. Donc je vais enchaîner avec un rapide rappel sur les obligations des employeurs en matière de formation professionnelle. Comme vous le savez sans doute, c'est de la responsabilité de l'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail.
donc à maintenir leur capacité à occuper un emploi, notamment en regard de l'évolution des technologies, des organisations. Et l'employeur peut également proposer des formations qui participent au développement des compétences, donc avec le fameux plan de développement des compétences qui a remplacé le plan de formation qu'on appelait auparavant ainsi. Le financement des formations, il est souvent connu et résumé avec le fameux 1 formation, donc la contribution versée à France Compétences. Une redistribution a été effectuée avec la dernière réforme de 2019 et ces fonds sont maintenant redistribués par France Compétences vers les entreprises de moins de 50, vers la formation des demandeurs d'emploi et également sur les comptes personnels de formation, donc le CPF des salariés d'entreprise. Avec une conséquence pour les entreprises de plus de 50, plus de financement des OPCO pour leurs actions de formation qui passent donc sur des investissements propres à l'entreprise. Le CPF, dans sa nouvelle version, avec la mise en place de l'application, est entré en fonctionnement en novembre 2019. Et ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'il s'adresse à toutes les personnes en activité dès l'entrée dans la vie active, dès les 16 ans, ce qui veut dire que les jeunes en apprentissage vont déjà commencer à cumuler des droits sur leur compte personnel de formation. Et ce compte reste actif jusqu'au départ à la retraite. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur ce point-là, le départ à la retraite, puisque une fois que la personne est à la retraite, elle ne peut plus, sauf dans certains cas spécifiques, mobiliser son CPF. Le calcul des droits a également été simplifié puisqu'on parle aujourd'hui d'un crédit en euros. Ça a été voulu pour une plus grande lisibilité par le grand public et les salariés. Donc, chaque salarié qui a exercé une activité au moins sur un mi-temps sur l'année écoulée se voit verser 500 euros sur son compte et ces 500 euros vont pouvoir être cumulés jusqu'à un plafond de 5 000 euros. Alors, les fonds sont crédités toujours en début d'année pour l'année précédente et pour les personnes avec des bas niveaux de qualification, c'est-à-dire maximum brevet des collèges, ou moins qu'un CAP, elles reçoivent un crédit de 800 € annuels qui peut monter jusqu'à 8 000, donc un cumul jusqu'à 8 000 € possible pour leur permettre de développer vraiment leurs compétences. Le critère pour qu'une formation soit éligible au CPF, c'est qu'elle doit forcément permettre d'acquérir une qualification ou une certification. Ça, ce sont la grande majorité des formations puisque le but, c'est de se former, mais surtout pour pouvoir valider les compétences acquises par une certification officielle. Alors ça peut être un diplôme au sens bac+2, bac+3, etc. Mais pas que, hein. On retrouve de nombreuses certifications sur des compétences transverses, que ce soit par exemple pour les langues ou en bureautique. Le CPF peut également être mobilisé pour financer une formation qui permette d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, donc remise à niveau en français, mathématiques, etc. Également pour un accompagnement VAE, validation des acquis de l'expérience, pour financer un bilan de compétences ou dans des démarches de création ou de reprise d'entreprise. Vous avez ici un aperçu des fonctionnalités qui sont regroupées sur le site moncompteformation.gouv.fr. Ce qui a été voulu, c'est vraiment regrouper toutes les fonctionnalités au même endroit pour que les utilisateurs puissent effectuer leur démarche simplement et directement sans intermédiaire. Aujourd'hui, il y a un certain engouement, hein, déjà pour le CPF puisque, plus de, pardon, j'ai perdu, 38 millions de comptes sont alimentés et 10 millions d'utilisateurs ont activé leur compte en validant les conditions générales d'utilisation.
On y retrouve plus de 300 000 formations différentes et un peu plus de 5 000 certifications. Donc l'offre est déjà très, très large et elle continue d'être enrichie, quasi quotidiennement. Alors, on va rentrer un peu plus en détail sur certaines des étapes de ce parcours d'achat. Donc pour, démarrer, le salarié ou le demandeur d'emploi va prendre connaissance et accepter les conditions générales d'utilisation. On voulait attirer votre attention sur ce point-là puisque, comme tous les droits, le fait d'avoir un CPF ouvre aussi un certain nombre d'obligations. Notamment, lorsqu'on s'inscrit en formation, il y a des délais à respecter si on souhaite annuler sa participation ou qu'en cours de formation, on ne peut plus y participer. La Caisse des dépôts a bien sûr prévu certains cas de force majeure, hein, qui permettent à la personne d'arrêter ou d'annuler. Mais sans cas de force majeure, il faut savoir que si on est dans un délai très court, c'est-à-dire moins de 7 jours avant le démarrage de la formation, ou pendant la formation pour un abandon pardon, sans cas de force majeure, les droits du titulaire ne lui sont pas restitués. Donc son compte sera quand même débité de la somme prévue pour l'action de formation à laquelle il s'est inscrit. Donc ça, c'était le premier point important. Deuxième point, c'est le délai pour mettre à jour les compteurs DIF. Alors, vous en avez sans doute entendu parler puisque dans la presse, ça a été également, rappelé récemment. Le DIF qui s'est arrêté en décembre 2014 n'est pas perdu. Il peut être transféré sur les comptes CPF, mais c'est une démarche à faire individuellement par chaque salarié et le dernier délai pour effectuer cette démarche est le 30 juin 2021. Donc là, il reste, juste 15 jours pour réaliser cette manip. Donc bien mettre à jour le nombre d'heures qui sera recalculé automatiquement en euros, mais surtout télécharger une attestation comme élément de preuve, puisque sans cette attestation, la Caisse de dépôt ne validera pas, les droits DIF en CPF. C'est une attestation qui a été remise par l'employeur en décembre 2014 ou janvier 2015. Certaines entreprises avaient fait le choix de faire une attestation spécifique, d'autres ont fait une mention sur la fiche de paye d'un de ces 2 mois-là. Donc c'est important de le rappeler aux salariés, puisque pour les personnes qui n'auraient jamais utilisé leur DIF et avaient donc leurs 120 heures au complet, ça représente quand même un budget de 1 800 € qui sinon sera perdu. Donc là, c'était 2 rappels sur les points importants pour les utilisateurs. L'offre de formation, comme je vous le disais, elle est très, très vaste, hein, puisque avec plus de 300 000 formations, ça peut être difficile de s'y retrouver, surtout avec certaines formations très populaires, hein. On prend par exemple l'anglais. Si on fait une recherche, géographique, même ciblée, on va se retrouver facilement avec plus de 50 000 offres, disponibles. La Caisse des dépôts a déjà bien sûr effectué un premier tri puisque les organismes doivent être, certifiés Datadoc pour pouvoir déposer leur offre sur le site du CPF. À partir de 2022, ils auront également l'obligation de détenir la certification Qualiopi, qui renforce encore le contrôle qualité des organismes de formation. Le site permet aussi d'effectuer un tri dans les résultats. Donc c'est ce qui peut être intéressant pour affiner un peu les résultats de la recherche. Alors il y a des prix, des filtres, très simples comme par exemple la distance par rapport au lieu soit d'habitation, soit de travail, la durée de formation, la période à laquelle on souhaite se former, également le tarif. Alors le tarif, on va dire, on peut appliquer le même bon sens que pour n'importe quel achat sur internet. Important de comparer les offres, et de se méfier aussi des offres qui semblent trop alléchantes. Si la même formation est 2 fois ou 3 fois moins chère auprès d'un organisme que chez tous les concurrents, il y a peut-être une raison à cela, hein.
Les points suivants du parcours d'achat, ce sont les modalités d'inscription. Une des volontés du gouvernement dans la mise en place de cette réforme, c'était vraiment de fluidifier, d'accélérer l'accès à la formation. Donc lorsqu'une personne va envoyer une demande d'inscription à un organisme depuis son compte CPF, cet organisme a 2 jours ouvrés pour envoyer un devis à la personne. Dans certains cas, lorsque la formation comporte des prérequis, par exemple un test préalable ou un entretien, ce délai est amené à 30 jours et la personne a ensuite 4 jours pour se décider et valider ou non son inscription. Une nouveauté également depuis le 1er juin de cette année, il y a maintenant un délai minimum entre le moment où le devis est envoyé et le démarrage de la formation qui est de 11 jours ouvrés. Ce délai a été rajouté pour laisser quand même aux personnes le temps de la réflexion et avoir le temps de éventuellement annuler encore leur choix. Par contre, ça a aussi une conséquence un peu plus négative. Donc le positif, c'est que ça sécurise les parcours. Le point négatif, c'est qu'on ne peut plus s'inscrire en dernière minute à une formation. Il faut anticiper un peu son inscription. Hem Les parcours ont été aussi sécurisés via une connexion par France Connect. Il y a eu de nombreux cas de fraude au CPF, déjà des centaines de milliers d'euros qui ont été détournés par des organismes peu scrupuleux. Vous avez peut-être vous-même ou vos salariés reçu des SMS ou des mails, vous promettant soit de vous aider à activer votre compte ou d'enregistrer vos heures diff ou vous disant que les heures diff allaient expirer. Donc il faut vraiment se méfier de ce démarchage. Dans certains cas, les organismes ont récupéré, en fait, ont demandé les identifiants des personnes pour accéder à leur compte et les ont inscrites plus ou moins à leur insu, à des formations. Donc une vigilance bien sûr sur ce parcours d'achat. Hem, le CPF a vraiment commencé à trouver son public, hein, puisqu'aujourd'hui on a déjà, près de 2 millions de dossiers de formation qui ont été validés par des utilisateurs. Et toujours dans cette démarche qualité, je vous parlais toujours des certifications. Hem, En plus de cela, depuis le départ, les utilisateurs, on leur demandait d'évaluer la qualité de leur formation à l'issue du stage. Aujourd'hui, les résultats de ces évaluations sont visibles sur le CPF. Donc lorsque vous effectuez une recherche de formation, vous avez la possibilité, un peu comme sur TripAdvisor, de choisir aussi d'afficher uniquement les organismes qui ont eu plus que 3 sur 5, 4 sur 5, etc. Alors comme les affichages sont relativement récents, sur certaines actions de formation, il n'y a pas forcément encore d'évaluation disponible, mais c'est vraiment un filtre qui va être intéressant, sur le long terme pour pouvoir trier un peu et voir quelles sont les formations qui sont réellement efficaces et qui correspondent aux attentes des utilisateurs. On voulait également faire un rapide rappel sur le CPF de transition qui remplace l'ancien CIF, hein, le congé individuel de formation, qui lui est dédié vraiment à des reconversions complètes. Donc là, il ne s'agit pas de monter en compétence sur un domaine particulier, mais vraiment de se former à un nouveau métier. Nous avons affiché les coordonnées des CEP, des conseillers en évolution professionnelle, qui peuvent vraiment, guider les personnes dans cette démarche. C'est un service qui est gratuit. On peut retrouver aussi les coordonnées des CEP directement depuis le site moncompteformation.gouv.fr ou se rendre sur le site mon-cep.org si on souhaite être conseillé, pas forcément uniquement pour un CPF de transition, mais pour un projet lié à son évolution professionnelle, que ce soit de la formation, de la mobilité, etc. Et je vais repasser la parole à Sandrine pour vous expliquer le fonctionnement des abondements entreprises.
Merci Natacha. J'ai omis tout à l'heure de vous informer qu'on mettra en place à la fin de la présentation une session de questions-réponses. N'hésitez pas en fin de présentation à nous solliciter pour vos questions ou à nous les poser dans le fil de conversation par écrit. Nous allons aborder ensemble le sujet de l'abondement de l'employeur et la mise en place d'une politique CPF dans l'entreprise. Alors, l'abondement direct de l'entreprise est possible depuis septembre 2020, directement sur l'application mobile CPF ou sur le site moncompteformation.gouv.fr. Cet abondement consiste en fait à verser un montant donné sur le compte CPF d'un de vos collaborateurs ou plusieurs. Celui-ci pourra en disposer dès lors qu'il aura épuisé et utilisé ses propres droits CPF pour financer l'action de formation qu'il souhaite. Alors, il est important de noter qu'en cas de dotation liée à un projet de formation, le salarié peut ensuite utiliser ce budget pour financer une autre formation. On peut s'en prémunir, par exemple en signant une convention avec le collaborateur pour formaliser le projet de formation, pour sécuriser cette transaction. Alors, pour abonder le compte CPF du salarié, vous avez maintenant un espace dédié, l'espace employeur, via le site moncompteformation.gouv.fr, mais sur la plateforme EDEF, dédié aux financeurs et aux employeurs de la formation. Vous retrouvez sur la slide, mais on vous l'enverra en fin de présentation, l'adresse directe financeur.moncompteformation.gouv.fr/employeur. C'est sur cette plateforme-là que vous pourrez abonder le compte personnel de formation de vos collaborateurs. Il y a plusieurs étapes, 4, pour attribuer une dotation en ligne. C'est relativement simple d'utilisation aussi. Il y a la partie sélectionnée qui vous permet d'attribuer une dotation ou de faire une dotation volontaire. Pour cela, il va falloir identifier votre collaborateur grâce à son nom de naissance et son numéro de sécurité sociale. Vous avez défini avec lui ou vous avez choisi le montant à verser. Vous pouvez effectuer le virement bancaire directement sur le site internet. Dès que le virement est réceptionné, bien entendu, il sera disponible sur le compte CPF du salarié dans la foulée. C'est assez rapide, c'est très simple d'utilisation, mais effectivement, l'important est de noter que le salarié peut ensuite en faire ce qu'il veut, donc c'est important de sécuriser cette transaction avec votre salarié. De nombreuses entreprises ont mis en place une politique CPF dans l'entreprise. Il y a des obligations et il y a des conseils également. La première est d'informer vos salariés individuellement lors des entretiens professionnels. C'est une obligation aujourd'hui d'aborder le sujet du compte personnel de formation en même temps que le plan de développement des compétences de vos salariés. Vous pouvez leur transmettre également les coordonnées du CEP, donc mon-cep.org, dont on a parlé tout à l'heure, qui permettra aux salariés d'effectuer ces démarches de recherche de formation ou de conseil dans sa montée en compétences. CCI Campus le propose et de nombreuses entreprises l'ont également fait et mis en place dans leurs entreprises, c'est de présenter le fonctionnement du CPF à leurs salariés. Donc, il existe des webinaires. On fait également des présentations CPF aux collaborateurs des entreprises où on leur explique le fonctionnement, la création du compte, le choix et la sélection d'une formation ou d'un organisme de formation. Et on peut les accompagner jusqu'à la sélection de leur formation sur le site. On a abordé rapidement tout à l'heure la notion de départ à la retraite. Sachez qu'en partant à la retraite, le compte CPF se ferme, il repart à zéro. On part à la retraite, on perd ses droits à la formation. Par contre, on peut anticiper l'utilisation de ces heures CPF en effectuant ces demandes de formation avant le départ. Toujours en respectant bien entendu les délais d'inscription et de validation sur la plateforme CPF. Si le projet est finalisé avant son départ à la retraite, le retraité peut ensuite suivre la formation pendant sa période de retraite. Nous avons aujourd'hui avec nous Séverine Muller qu'on remercie, qui participe avec nous à ce webinaire et qui va nous apporter des éléments de réponse aussi à d'éventuelles questions que vous pourriez vous poser, puisqu'elle va nous faire part de son expérience. Séverine Muller est responsable de formation de la société Burda Druck basée à Vieux-Tyne
et elle a mis en place un plan de développement des compétences, financé en partie par le compte personnel de formation des salariés de l'entreprise et sur lequel l'entreprise a décidé par ailleurs d'abonder afin de compléter financièrement les projets de formation des salariés. Bonjour Séverine, Bonjour. pouvez-vous nous dire comment vous avez mis en place la démarche CPF dans l'entreprise? Alors nous, en fait, on a fait énormément de communication avec les salariés, notamment lors des entretiens professionnels. On a aussi énormément communiqué lors de la présentation du plan de développement de compétences au CSE. J'ai également énormément fait d'informations par voie d'affichage. Et en fait, j'accompagne, les salariés dans leur démarche. Je leur explique que je suis là pour eux, je suis à leur disposition et dès qu'ils ont une question ou autre, ils savent qu'ils peuvent venir, s'adresser à moi et puis on échange sur, différents sujets. Donc je suis vraiment là pour les accompagner. Quelle communication avez-vous mis en place? Donc en fait, c'est surtout par voie d'affichage. Donc, et aussi, des documents écrits que l'on a remis dans les fiches de paye, notamment, au niveau du DIF, avec le solde des heures DIF. Donc, nous, on a fait un document à part, hein, qu'on a mis dans la fiche de paye et avec toute une explication, concernant ce qu'il y avait au niveau de la réforme pour que les salariés comprennent bien, ce qui est mis en place, ce à quoi ils ont droit et cetera. Après, par rapport, on me parlait du report des heures DIF. J'ai remis une couche lors des entretiens professionnels et j'ai remis aussi une information par, voie d'affichage. Donc, il faut vraiment être dans la communication avec le salarié, il faut que ça reste, dans leur tête, faut que ce soit des informations qui circulent régulièrement. Vous avez également abondé, on en a parlé, Oui. le compte CPF de vos collaborateurs. Dans quelle mesure? Donc en fait, c'est en général les formations qu'on finance par le biais du CPF, ce sont des formations en langue. Donc tout ce qui est CACES aussi, habilitation électrique, formation tuteur ou formateur et des formations bureautiques. Donc pour que les formations puissent être éligibles au niveau de l'entreprise, elles doivent avoir un lien avec le poste de travail ou bien faire partie d'un parcours de développement des compétences. Donc nous, on prend en charge le maintien des salaires et les frais annexes. Et comme j'accompagne les salariés, je les aide à trouver leur formation et cetera. On échange beaucoup, par rapport au solde et donc quand un salarié s'aperçoit que le solde est insuffisant, qu'il remplit les conditions, pour, suivre la formation, il y a donc un document qu'il peut éditer suite à l'inscription sur le CPF. Il m'apporte le document et donc en fait, nous après on abonde du solde. Le delta, c'est nous qui abondons. Mais voilà, ça c'est des formations qui sont éligibles et qui ont un lien, comme dit, avec leur poste de travail. Ça peut pas être n'importe quelle formation non plus. Combien de salariés, ont été concernés chez Burda? Par par un abondement? Oui. Alors en fait, nous on n'a pas énormément de formations par rapport à notre secteur, d'activité qui correspondent aux besoins des salariés. Mais on essaie quand même, de comme dit, tout ce qui est langue, CACES et cetera. Donc en fait, nous, on a abondé une personne qui souhaitait suivre une formation, Bright en allemand et 2 personnes pour un certificat de compétences en entreprise, exercer la mission de formateur en entreprise, d'ailleurs qu'on a suivi, par le biais du CCI Campus. Donc en fait, on a abondé 3 les comptes les comptes personnels de formation de 3 salariés en tout. Mais après on reste ouvert comme dit, s'il y a d'autres demandes, voilà, ça fait partie intégrante de la politique, de formation de l'entreprise. Beaucoup de salariés utilisent leur CPF? Alors, l'année dernière, on avait 11 qui ont, suivi des formations par le biais du CPF et en 2019, on avait 14. Mais comme dit, nous, c'est un peu particulier. On est dans l'industrie, on est dans l'imprimerie, donc il y a pas forcément énormément de formations qui correspondent à nos besoins au niveau du CPF. Quels sont les points importants aujourd'hui à ne pas négliger dans la démarche? Alors, comme dit, c'est énormément l'accompagnement, la communication et être vraiment disponible pour les salariés et en fait, il faut bien leur expliquer, qu'ils doivent être acteurs dans la sécurisation de leur parcours professionnel et qu'il faut créer une relation gagnant-gagnant avec l'entreprise.
Il faut aussi leur rappeler qu'il est important de faire vivre leur CPF parce qu'en fait, il y en a certains qui croient que c'est un trésor de guerre, il faut le garder, il faut pas le toucher et en fait, il faut qu'ils comprennent qu'une fois que le plafond est atteint, ben, il y a plus d'abondement et les 500 €, les 800 € ne sont plus versés donc en fait, quelque part, ils sont perdants en laissant la somme et en ne la touchant pas et il faut aussi qu'ils comprennent qu'en fait, le solde ne leur sera jamais reversé. Ça Oui, c'est aussi pas un parce que compte bancaire. voilà. Et moi, ce que je fais aussi beaucoup, je fais un travail en amont pour les salariés, pour leur faire gagner du temps parce qu'il y en a qui sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique, tout ce qui est démarches administratives, parce qu'effectivement, c'est peut-être un peu lourd pour eux, se connecter et cetera et surtout chercher une formation. Donc moi, ce que je fais, je leur fais des propositions de formation avec un organisme de formation, ben, avec lequel je travaille et qui est déjà sélectionné. Donc effectivement, ça leur facilite aussi énormément, la tâche. Ils ont moins de recherches à faire, c'est beaucoup plus direct, on va dire et faut bien leur expliquer aussi, l'intérêt qu'il y a pour eux d'utiliser le CPF. Voilà, c'est important de développer, ses compétences, avoir des certifications, voilà, pour assurer, la sécurisation de leur parcours professionnel. Donc ça, ils l'ont bien intégré, ils ont bien compris l'importance et on a, la quasi-totalité des salariés qui ont reporté leurs heures diff. Parce que comme dit, j'en ai accompagné quand même pas mal. On a certains qui nous donnent, leur mot de passe et cetera, ben, vraiment pour créer des dossiers sur le CPF, voilà, il y a une confiance et une relation qui s'est établie entre eux et moi. Quel bilan vous tirez aujourd'hui du CPF? Bon, quand même un bilan relativement positif parce que c'est vrai qu'il permet d'assurer la sécurisation, ben, de leur parcours, professionnel. Ça permet également d'être en conformité, ben, lors de l'état des lieux récapitulatif de l'entretien professionnel et puis il permet d'optimiser le plan de développement de compétences de l'entreprise au niveau, ben, des frais pédagogiques, hein, vu que les entreprises ben, moi je fais une partie d'une entreprise de plus de 50 salariés donc on n'a pas grand-chose au niveau, de la contribution. Et en fait, c'est un dispositif qui est intéressant, mais il faut vraiment se donner les moyens et le temps de le mettre en place. Et il ne faut pas laisser le salarié sans accompagnement et sans communication. Il faut vraiment être là, les accompagner, limite leur prendre la main et puis vraiment être les assister. C'est très, très important. Et donc après, bien sûr, en fonction, comme dit, de la branche dans laquelle on se trouve, ben, voilà, l'intérêt des formations, bah, varie en fonction des métiers exercés. Donc voilà, on ne trouve pas forcément, toujours notre bonheur. Donc c'est pour ça que je dis aux salariés, s'il y a une formation qui les intéresse, qui est certifiante, il ne faut pas hésiter à la faire, hein. Merci Madame Muller de nous avoir fait part de vos expériences et de votre implication aussi auprès de vos collaborateurs. Merci. Merci Madame Muller. Donc vais juste revenir sur le diaporama pour partager la dernière slide avec les informations essentielles à retenir sur le CPF. On vous a mentionné plusieurs fois les entretiens professionnels, c'est important de les planifier. Vous l'avez peut-être vu sur une des slides précédentes. On parlait des abondements volontaires, mais la loi a également prévu des abondements correctifs. Donc si les entretiens professionnels ne sont pas réalisés comme c'est prévu, le salarié peut demander un abondement correctif de 3 000 €. Donc c'est important de les réaliser. Ça vous permet aussi de communiquer sur le CPF et comme le disait madame Muller, d'encourager les personnes à utiliser leurs droits. Les départs à la retraite également, souvent les salariés proches de la retraite ont des comptes qui sont, très fournis, des comptes CPF très fournis. Ce serait dommage qu'ils perdent tous ces droits qu'ils ont acquis. Donc quelques mois avant, voire 1 an avant, déjà les encourager à réfléchir à ce qu'ils pourraient en faire pour qu'on n'arrive pas en toute dernière minute. Si la disponibilité et le temps, c'est un point qui les inquiète, ils peuvent être rassurés puisqu'ils pourront réaliser la formation une fois partis à la retraite. Il faut par contre que le dossier soit entièrement finalisé avant la date de départ effectif et donc depuis le 1er juin, au moins 2 semaines avant.
le 30 juin. Donc ça, c'est vraiment la date butoir pour reporter les heures diff. Il reste 2 semaines, donc encore le temps de communiquer là-dessus, éventuellement d'aider les salariés qui en auraient besoin. Un point de vigilance à ce sujet d'ailleurs sur les personnes qui parfois ont mis à jour leur compte CPF au moment de la réforme, donc en 2015. Donc ils ont bien enregistré les heures. Par contre, dans la première mouture du site, il n'était pas demandé de fournir un justificatif. Donc vraiment vérifier que le justificatif a été fourni et téléchargé sur le site, puisque c'est ce justificatif qui fait preuve des heures qui vont être rajoutées sur le CPF. Et vraiment, si vous voulez, le point à retenir, c'est d'encourager, comme disait Madame Muller, les salariés à devenir acteurs de leur parcours professionnel, à enrichir leurs compétences, à continuer à les développer constamment, puisque dans le monde dans lequel on vit, hein, on aura forcément besoin de s'adapter, il y aura des changements, même si on reste dans le même métier, le cadre évolue, les technologies évoluent, on peut être amené aussi à changer de métier, que ce soit dans la même entreprise ou dans une autre. Donc vraiment, il faut se mettre dans cette dynamique de faire évoluer ses compétences constamment. C'est toujours enrichissant de suivre une formation. Et dans le cadre du CPF, la plus-value, c'est que cette certification, elle va vraiment valider les compétences acquises pour chaque personne qui aura suivi une formation. Voilà, c'était les points qu'on souhaitait vous rappeler, mais on peut peut-être passer maintenant aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à activer vos micros si vous souhaitez poser une question ou à la taper dans le chat. Monsieur Ragona, oui? Oui, bonjour. Donc, en fait, moi, j'ai 2-3 petites questions. Si on choisit, alors, est-ce qu'on a le droit déjà de choisir des formations en dehors du métier qu'on exerce chez notre employeur? C'est-à-dire qu'en fait, je vais dire une bêtise, si je suis plombier, est-ce que j'ai le droit de passer une formation d'électricien, par exemple? Alors, sur le principe, oui. En fait, si vous voulez, le parcours CPF, il a été pensé comme parcours autonome. Donc, on n'a pas d'autorisation à demander à l'employeur si la formation se déroule en dehors de son temps de travail. Donc, pour des formations qui sont plus longues et qui aboutissent à un métier, là, on est plutôt sur le CPF de transition. Donc là, c'est à voir avec l'employeur, puisque là, forcément, vous allez devoir vous absenter. Donc, il faudra avoir un accord de l'employeur et il faut que le projet professionnel soit validé, soit cohérent et corresponde à un besoin réel. Donc, D'accord. Maintenant, si justement ça empiète sur les heures de travail, est-ce que l'employeur peut les refuser? Parce que lui, il n'y voit peut-être pas justement d'attrait à ce qu'on fasse ce type de formation, mais peut-être que nous, pour notre enrichissement personnel, on a envie et ou besoin de vouloir les faire. Donc, est-ce que l'employeur peut les refuser? Si oui, combien de fois, gars? Et voilà. Il peut la différer une fois. Il peut différer une fois son accord pour la formation longue. Il peut la différer de 9 mois maximum en mettant en avant effectivement les conséquences sur la marge de l'entreprise ou s'il y a plus de 2% de salariés déjà en formation. D'accord. Et donc, du coup, tout ça, ça doit être stipulé par écrit, on est bien d'accord, hein. Bien entendu, votre demande doit elle aussi être faite par écrit. Et vous avez un délai pour ça, hein. Vous avez pour une formation de plus de 60 jours, de plus de 6 mois, pardon, vous avez plus de 120 jours avant où vous devez formuler votre demande. Par contre, si la formation fait moins de 6 mois, vous avez 30 jours. Et votre employeur a également 30 jours pour vous répondre. D'accord, donc ça, il faut L'anticiper. faire le devis, faire le devis de la formation sans rien valider, l'exposer à l'employeur, donc 30 jours avant le début, même 60 jours avant la formation. 120 jours si la formation dure plus de 6 mois.
OK? Et l'employeur, lui, il a 1 mois pour répondre et ou refuser en la reportant de 9 mois maximum. Et la fois d'après, quand on se représente, il est obligé de l'accepter. Oui. OK, d'accord, merci. De rien. Je précise quand même que si votre employeur n'a pas répondu à votre courrier sous les 30 jours, ça vaut validation. OK, d'accord, ouais. Qui ne nie consent, quoi. C'est un peu ça. Oui. Vous avez d'autres questions? Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui. Alors, j'ai une petite question concernant les heures de diff qui doivent être effectivement transférées sur le compte CPF avant le 30 juin. Ces heures, lorsqu'elles seront converties en euros, est-ce qu'on a une date limite pour les utiliser ou non? Non. Alors, c'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'elles sont sur votre compte, elles n'expirent pas. D'accord. Et c'est là-dessus un peu que surfent les messages un peu frauduleux qu'on peut ça. recevoir, voilà, qui vous alertent, attention, elles vont expirer. Non, une fois qu'elles sont bien enregistrées sur votre compte avec le justificatif, elles y restent et elles seront disponibles jusqu'à la retraite. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Je me permets, en tant que créateur d'entreprise, donc le statut de créateur d'entreprise, on n'est du coup pas statut salarié. Est-ce qu'on peut utiliser son compte DIF ou CPF plutôt? Alors, un point à vérifier, mais si vous aviez auparavant une activité salariée et que votre compte a été alimenté, vous pouvez l'utiliser. De même, les demandeurs d'emploi ont aussi, s'ils avaient donc acquis des droits précédemment via leur activité salariée, ils peuvent effectuer une démarche sans forcément passer par Pôle emploi. Donc, c'est le cas, j'étais salarié pendant 25 ans. Là, je suis à mon compte depuis 2 ans. Par contre, je passe en statut, on va dire, j'ai fait une SAS. Donc, je repars en statut salarié, on va dire, en fin d'année. Est-ce que, du coup, ma société, on va dire, réalimente le compte dit CPF ou pas? Est-ce qu'elle a l'obligation? Donc, vous serez salarié de votre société, c'est ça? En tant que, oui, SAS. Oui. Je crée une SAS, donc je passe salarié. À l'issue, en fait, d'ici fin d'année. Est-ce que, du coup, ma société a l'obligation, on va dire, de réalimenter, en fait, le compte CPF? Oui, si vous êtes salarié, oui, mais c'est fait en fait automatiquement lors des déclarations à l'URSSAF. Il n'y a pas de. Alors, Madame Muller, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'il n'y a pas de démarche particulière Non. pour le. Non. Ok. Merci. Une autre question, mis à part d'être salarié, est-ce qu'il y a un moyen de réapprovisionner le compte, le CPF? C'est-à-dire, à l'heure actuelle, justement, moi, je suis demandeur d'emploi, porteur de projet. Donc, c'est-à-dire que alors, mon CPF n'est pas au plafond. Il est à 3800 et des boîtes. J'ai déjà eu des formations pendant que j'étais salarié. Mais voilà, en tant que demandeur d'emploi, est-ce que le CPF est approvisionné d'une manière ou d'une autre? Et quand j'aurai créé mon entreprise, je suppose qu'en tant que patron, donc ça veut dire que non, il n'est pas approvisionné. Il n'y a que si je suis salarié de l'entreprise. Oui, c'est ça. C'est ça. Par contre, quand vous l'utilisez et que le solde n'est pas suffisant, alors on a évoqué le cas des abondements d'entreprise, mais il peut y avoir d'autres abondements. Donc, par exemple, pour les demandeurs d'emploi, Pôle emploi peut abonder sur les comptes et ça a été ouvert même avant les abondements entreprises. Et ce qui est prévu aussi, c'est que d'autres financeurs puissent abonder. Donc, il pourrait y avoir des abondements, par exemple, des branches professionnelles sur les comptes CPF. On pourrait imaginer des abondements d'une région vers des comptes CPF. Alors, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais c'est prévu dans l'esprit de la réforme.
Et autre solution également, le bénéficiaire lui-même peut régler la différence. S'il y a un reste à charge, hein, il peut régler la différence par carte bancaire. Il y a aussi les chèques créa, si j'ai bien compris. Mais il me semblait aussi que la région, à même titre que Pôle emploi, en fonction des formations, pouvait justement participer aussi. Mais voilà, je voulais simplement savoir, donc ça veut dire abonder, c'est s'il en manque. Si maintenant le compteur tombe à zéro, effectivement, il faut demander à Pôle emploi et ou en région ou chèque créa. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est, voilà, je suis à 3800, est-ce qu'il y a un moyen, d'une manière ou d'une autre, de faire remonter ce compteur entre guillemets, si je m'en sers pas, jusqu'à 5000. Je suppose que la réponse, du coup, c'est non. Non, malheureusement. Ok, Tant ça qu'il n'est marche. pas épuisé, personne ne peut abonder. D'accord. Ok, ça L'abondement est marche. possible uniquement quand le compte est à zéro. D'accord. Merci. Je reviens juste sur la notion que vous aviez évoquée tout à l'heure sur le sérieux des organismes qui proposent des formations. Donc, vous disiez que vous faisiez éventuellement une liste ou parce que c'est vrai que quand on assiste des fois à des formations, même sur Internet, et qu'après ils proposent effectivement d'utiliser les droits du compte personnel, après le sérieux de l'organisme, on ne le connaît pas, quoi. Oui, alors aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas forcément de liste parce Mmh. que théoriquement, c'est des organismes qui ont forcément au moins la certification Datadoc, sinon ils ne peuvent pas enregistrer leur offre sur le site. D'accord. Maintenant, il y a quand même eu des petits abus, donc la Caisse de dépôt est vraiment en phase d'intensifier un peu les contrôles. Puisque les pièces justificatives ne sont pas demandées systématiquement en fin de formation. Ils font des contrôles aléatoires. Donc c'est vrai que normalement, petit à petit, les formations disponibles devraient quand même être de mieux en mieux triées. Mais disons que la recommandation qu'on peut faire, c'est quand même avant d'envoyer une demande de formation depuis le site, c'est de contacter directement l'organisme de formation. Puisque vous avez toujours sur toutes les fiches formation, vous avez des contacts, le site web, des numéros de téléphone, des adresses mail. C'est vraiment de se renseigner en détail, d'aller vérifier, est-ce que les contenus sont exactement ce que je veux? Est-ce que lorsque je m'entretiens avec cet organisme par téléphone, ils peuvent me donner des informations claires, précises, chiffrées? Est-ce que voilà. Et éventuellement de vérifier aussi dans son réseau, hein, soit auprès de son employeur, des services RH qui travaillent avec beaucoup d'organismes de formation ou avec d'autres entreprises avec lesquelles on peut être en contact, hein. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Moi, je pense qu'on a dû faire le tour des questions de chacun. Sinon, n'hésitez pas à nous recontacter. On vous enverra cette présentation par email et vous retrouvez pour CCI Campus, en tout cas notre offre de formation éligible au CPF sur notre site internet, ccicampus.fr. Et vous avez nos coordonnées en fin de slide qui vous parviendra dans la journée par email. Je vous remercie de votre participation. La vidéo de présentation a également été enregistrée et vous la retrouverez sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, nous avons une page Facebook. On est présent également sur Instagram et sur LinkedIn, sur Twitter et d'autres réseaux. Et je vous remercie en tout cas de votre participation et de votre écoute attentive. Merci beaucoup. Une belle journée ensoleillée à tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Et merci à Natacha et à Séverine. De rien. Au plaisir. Merci.